Les noces de Cana, comme pour la guérison de l'aveugle-né, la transformation de l'eau en vin lors des noces de Cana représente une œuvre vocationnelle divine hautement spirituelle avec un très grand impact de la gloire de Dieu. L'analyse lucide de la suite des événements qui avaient abouti à la transformation de l'eau en vin montre bien le niveau d'intelligibilité et de la spiritualité de ce miracle. C'est en esprit qu'on peut esquisser la compréhension embryonnaire des événements de ce jour-là. Le premier constat est que ce miracle n'est pas anodin. Comme la plupart des cas, chaque miracle opéré par le Christ était un enseignement profond sur sa nature, sa mission, le royaume de Dieu, l'amour de Dieu, le salut éternel. Plusieurs questions restent sans réponse si on aborde les événements d'une manière charnelle. Le Seigneur Jésus et la très sainte Vierge Marie faisaient-ils partie du comité d'organisation de la fête? Sinon, comment se sont-ils retrouvés à intervenir dans une fête où ils n'étaient que de simples invités? Qu'est-ce qui s'est passé pour que la Vierge Marie alerte le Christ qu'ils n'ont plus de vin, et de dire aux autres, faites tout ce qu'il vous demandera de faire? La première leçon à retenir est que rien n'était improvisé. Le Christ et la Sainte Vierge Marie maîtrisaient bien l'ensemble des œuvres vocationnelles que le Seigneur Jésus avait à accomplir sur terre. Tout était spirituellement apprêté pour que l'eau et les jarres soient disponibles à portée de main, ce qui confirme la vérité du Decretum Absolutum. Le vin symbolise ici la vie, et lorsque le vin vient à finir dans une cérémonie, c'est la fin de celle-ci. Par ce miracle, le Christ indique clairement qu'il est la vie, il est la résurrection, il donne la vie car il est la source éternelle de vie. Plus encore, il transforme l'élément en élémentaire, tellurique, le vin. Tout ceci montre bien que l'intervention de Marie et le miracle de Jésus étaient bien connus d'avance et liés, tout était prévu. Par la pensée, le Christ a changé automatiquement le niveau de vibration des fluides, transformant ainsi l'eau en vin. Cette dimension d'action n'est possible que par Dieu. Jésus-Christ montre qu'il est éternité dans le temps, dont il est Dieu. Le Seigneur Jésus par cette transformation a montré qu'il est la vie et la résurrection, il donne la vie en abondance. Il y avait 5 jarres vides qui ont été remplies de vin de bonne qualité. Quel est le rôle véritable de la Vierge Marie dans cette œuvre vocationnelle? Le mystère est grand. Marie n'a fait aucune demande explicite, elle a seulement dit, ils n'ont plus de vin. Et a dit à l'entourage, faites ce qu'il vous demandera de faire. Rien que cette phrase montre bien que la Vierge Marie n'est pas seulement un vase utilisé par Dieu pour introduire Jésus-Christ dans le monde, la Sainte Vierge Marie est co-rédemptrice de l'humanité. Elle était au courant des œuvres vocationnelles que le Seigneur Jésus-Christ devait accomplir, ils n'ont plus de vin, faites ce qu'il vous demandera de faire. La Vierge Marie savait exactement ce qui devait se passer et même la portée spirituelle et divine de cette œuvre. Rien n'est fait au hasard, malgré l'intervention réservée de Jésus-Christ. Tous savaient les codes de ce programme et l'ouverture du chemin de la rédemption. C'est une œuvre vocationnelle qui introduit la glorification publique de la parole de Dieu et l'introduction de la manifestation de la partie divine en Jésus-Christ. Il faut vraiment être naïf pour croire que la Sainte Vierge Marie était neutre dans la mission de Jésus, elle était effacée mais bel et bien partie prenante. C'est une œuvre spirituelle et vocationnelle tracée sur le chemin de vie de Jésus-Christ et prévue dans le Decretum Absolutum, il n'y a eu aucune improvisation. Ici on constate que Dieu lui-même est fidèle à sa parole. Il est aussi fidèle au principe de redevabilité, notamment l'obéissance à ses parents. Non seulement il met en exergue l'obéissance comme devoir régalien d'un fils, mais aussi il redonne vie aux noces de Cana à travers le vin. Il partage la vie, il connecte dès le début de sa mission l'humanité à la vie. Jésus démontre qu'il est obéissant et fidèle à sa propre parole. Il a obéi à sa mère en tant que vrai homme, cependant, il a fait le miracle en tant que Dieu. Cette scène très controversée apporte une lumière, la Vierge Marie est un intercesseur légal et patenté. Si certaines congrégations religieuses demandent à la Vierge Marie d'intercéder auprès de son Fils pour certains problèmes de la vie, elle s'appuie sur les noces de Cana, mais aussi sur le fait que le Seigneur Jésus a confié sa mère à Jean à sa mort alors qu'il avait des cousins rapprochés. Par ailleurs, l'expérience que j'ai avec ma relation avec Marie la mère de Jésus, est très riche de révélations et me permet de dire, qu'au-delà de ce qui est dit ou de ce qui s'est produit aux noces de Cana, tous les chrétiens voient dans leur vie l'intervention de la très sainte Vierge Marie dans leur cis. Normalement, si on n'est pas né en esprit en Christ, on ne devrait pas avoir les faveurs et l'exaucement de nos requêtes. Comment alors expliquer que les mondains aient de temps en temps des exaucements qui viennent de Dieu? C'est parce que Marie offre gratuitement sa sainteté, sa lumière et sa virginité aux laissés pour compte pour qu'ils aient eux aussi accès à la grâce de Dieu, ce qui fait de Marie l'aumônier des laissés pour compte, les brebis égarées. En somme, les noces de Cana montrent que Jésus-Christ est Dieu et fidèle à sa parole, il est aussi un vrai homme loyal et obéissant à ses parents. Il obéit à sa mère et redonne la vie à une fête. Il montre qu'il est la résurrection, il est la vie. Il montre qu'il est au-dessus des éléments de l'univers,
il soumet l'eau par sa pensée et la transforme automatiquement en vin. Il transforme ainsi un élément aquatique, eau, en un élément terre, tellurique, et redonne la vie. L'enseignement reçu ici, c'est que l'obéissance à ses parents est un devoir de redevabilité. Par ailleurs, même si on est Dieu, si on s'est incarné, on a une mère, c'est un fait indéniable. Cette mère est la mère de l'humain divin et de l'humain charnel qui est, et qu'on ne peut dissocier. La Vierge Marie est réellement la mère du Verbe de Dieu incarné et de Dieu tout court. La polémique vient lorsqu'on analyse cette situation avec l'intelligence charnelle, ce qui n'est pas le cas si on voit les choses sur le plan intelligible et spirituel. Jésus-Christ enseigne sur l'obéissance, et montre qu'il est le Messie, le Sauveur, la résurrection et la vie et que la Sainte Vierge Marie a un rôle très important sur la rédemption de l'humanité. Le symbolisme des noces de Cana est très riche en enseignements. Par ce premier miracle public, le Seigneur Jésus-Christ a annoncé sa mission sur terre et a présenté sa mère comme un levier important de la rédemption de l'humanité. Il a montré que l'impact de la co-rédemption ne se limitait pas seulement dans le cercle familial, il est universel. Le symbolisme des noces de Cana indique que la très sainte Vierge Marie est la mère de Dieu, ils n'ont plus de vin, faites ce qu'il vous demandera de faire. Ces paroles ont déjà été entendues lors du baptême de Jésus, Dieu le Père a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». L'obéissance source de bénédiction, la vraie obéissance est une disposition spirituelle remarquable qui inclut l'humilité, la foi, la loyauté, la fidélité, la modestie, la soumission à une autorité dont on a aveuglement confiance. C'était votre serviteur Eman David II pour l'Uvra Christian Church.